Arrivée hollywoodienne de Donald Trump sur la scène de son QG à New York, entouré par sa famille, le candidat républicain donne son premier discours en tant que nouveau président des États-Unis. Merci, merci beaucoup. Désolé de vous avoir fait attendre, hein. La politique, ce n'est pas un monde facile. Mais merci, merci beaucoup. Je viens de recevoir un appel de la part d'Hillary Clinton. Elle nous félicite pour notre victoire. Et je l'ai félicité elle et sa famille pour cette campagne au cours de laquelle elle s'est battue avec acharnement, avec beaucoup d'acharnement. Hillary a travaillé très dur pendant de longues années et nous devons lui être reconnaissants pour tout ce qu'elle a fait pour notre pays. Et je le dis avec beaucoup de sincérité. Mais l'heure est venue de mettre fin aux divisions. L'heure est venue de se rassembler, de rassembler les républicains, les démocrates, les indépendants de cette nation. L'heure est venue pour nous tous de nous rassembler et de ne former qu'une seule nation, qu'un seul peuple. L'heure est venue, vraiment, de le faire. Je promets à chaque citoyen de ce pays que je serai le président de tous les Américains. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas choisi de me soutenir, et il y en avait, sachez que je m'adresse aussi à vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide pour que l'on travaille ensemble et pour que l'on unifie ce pays formidable. Et comme je l'ai dit depuis le début, cette campagne que nous avons menée n'était pas tant une campagne qu'un mouvement formidable, extraordinaire, composé de femmes, d'hommes qui ont travaillé dur, qui veulent un avenir brillant pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ce mouvement se compose d'Américains, quelle que soit leur race, leur religion, leur horizon, leur croyance, qui veulent servir le peuple américain et ils vont servir ce peuple américain, croyez-moi. En travaillant ensemble, nous allons pouvoir reconstruire notre pays et donner vie aux rêves américains. J'ai consacré toute ma vie, toute ma carrière à me pencher sur le potentiel extraordinaire de mon pays et du monde entier. Je veux offrir ce potentiel formidable à mon pays. Je le connais très bien, ce pays. Je connais très bien son potentiel. Je peux vous dire que l'avenir va être radieux. Chaque Américain, chaque Américaine aura l'occasion de réaliser tout son potentiel. Les oubliés de ce pays ne seront plus oubliés. Nous allons reconstruire les ponts, les autoroutes, les hôpitaux, les écoles. Nous allons reconstruire nos infrastructures. Et ces infrastructures, eh bien, vont devenir les meilleures. Nous allons demander à nos citoyens de contribuer à la reconstruction de ce pays. Et nous allons enfin aussi nous soucier des vétérans, de nos vétérans. J'en connais énormément de vétérans. J'ai fait la connaissance de nombreux vétérans au cours de ces 18 mois, au cours de cette campagne.
Et ce fut un honneur d'être aux côtés de ces vétérans. Nous allons nous lancer dans un projet de renouveau national en nous appuyant sur les talents de notre pays, en faisant appel aux esprits les plus brillants et ce, au profit de l'ensemble du pays. Nous avons un programme économique formidable. Nous allons multiplier par 2 notre croissance économique. Nous allons être la meilleure économie du monde. Et nous allons, travailler main dans la main avec les autres nations qui seront désireuses de travailler avec nous. Et je puis vous dire que les relations avec les pays étrangers seront excellentes. Rien que nous ne souhaitions pour notre avenir n'est en dehors de notre portée et nous parions sur le meilleur uniquement. Nous avons entre nos mains l'avenir de notre pays, un avenir audacieux, un avenir brillant. Nous devons rêver de grandes choses pour ce pays. Nous devons le voir réussir. Je tiens à dire à la communauté internationale que si nous allons mettre à l'avant-plan les intérêts américains, nous n'oublierons personne et nous parlerons avec tout le monde, avec tous les autres pays, toutes les autres nations. Nous essaierons de trouver un terrain d'entente. Nous conclurons des partenariats et non pas des conflits. Et je tiens à saisir cette opportunité pour remercier toute mon équipe, tous ceux qui ont contribué à faire de cette nuit une victoire historique. Tout d'abord, je tiens à remercier mes parents qui veillent sur moi aujourd'hui et maintenant, des gens formidables. J'ai appris énormément grâce à eux. Ils étaient géniaux, je puis vous le dire. J'ai eu des parents formidables. Je tiens aussi à remercier ma sœur, Marianne-Elisabeth, qui est parmi nous ce soir dans la salle. Je ne la vois pas directement, elle est là avec sa famille. Pourtant, elle est plutôt réservée, sa famille aussi. Et je tiens à remercier mon frère et ami, Robert. Robert, où es-tu? Le voilà, Robert, mon frère. Merci. Et je vous invite à me rejoindre sur le podium, mais bon. Et je tiens aussi à remercier Fred, mon frère, qui est malheureusement décédé. J'ai une famille fantastique, des frères, des sœurs incroyables, des parents incroyables. Mélania, Don, à vous aussi, merci. Ivanka. Derek, Tiffany, Beren. Je vous aime et je vous remercie. Merci de m'avoir supporté pendant ces longs moments. Ça n'a pas été facile. La bataille a été rude. Je puis vous le dire, le monde politique, ce n'est pas simple. Alors, à nouveau, merci à ma famille, merci à vous toutes et tous. Laura, merci pour ce travail formidable. À toi aussi, Vanessa. C'est génial, c'est une équipe géniale. Vous m'avez soutenu tout au long de cette campagne et j'ai pu compter sur un grand groupe de personnes. On a parfois tendance à dire que j'ai une petite équipe, mais ce n'est pas le cas. Regardez à quel point nous sommes nombreux dans l'équipe. Rudy, Kellyanne, Steve, David. Nous pouvons compter sur des gens extrêmement talentueux. Et je dois vous dire, je tiens à remercier tout spécialement l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, qui est une personne extraordinaire. Il a voyagé avec nous, il a fait tous les déplacements partout. Rudy, où es-tu ? Je tiens aussi à remercier le gouverneur Chris Christie, qui était formidable également. Merci, Chris.
le premier homme politique très respecté à Washington parce qu'il est très intelligent, le sénateur Jeff Sessions. Où es-tu, Jeff? Un grand homme, un autre grand homme, un rude concurrent, je dois dire, un rival qui n'a pas été facile à gérer. Ah, voilà notre ancien maire de New York. Voilà, Rudy, tu nous as rejoints. Merci. Un autre grand homme qui est aussi mon ami et qui est aussi un rival, je dois l'avouer, puisque il s'est aussi présenté parmi les candidats républicains, Ben Carson. Ben, je ne vous vois pas. Il est génial. De même que Mike, Sarah, toute leur famille. Mike Flynn, le général Mike Flynn. Où est-il? Le général Keller. Nous avons quelques 200 amiraux et généraux qui ont contribué à cette campagne. 22 lauréats de médailles de la Légion d'honneur. On a dit plusieurs fois que je ne m'entendais pas avec eux. Ce n'est pas vrai. Alors, Ryan, je le connais bien. C'est une grande star. Mais on ne peut pas vous qualifier, Ryan, de grande star si on ne gagne pas ces élections. Sinon, on ne mériterait pas notre bus de bronze. Mais je puis vous dire que Ryan, c'est une grande star et c'est quelqu'un qui travaille très dur. Viens me rejoindre. Ah là là. Il était temps que tu me rejoignes, que tu sois ici à mes côtés. Mesdames et messieurs, le prochain président des États-Unis, Donald Trump. Merci, merci. Que Dieu te bénisse et bénisse l'Amérique. Un homme formidable, je le répète. Nos partenariats nombreux ont été décisifs dans cette victoire. Les gens des services secrets aussi. Ils sont intelligents. Ils sont solides, ils sont malins, je ne veux pas être en mauvais termes avec eux, surtout pas, sinon ils me remettraient tout de suite à l'ordre. Mais ce sont des gens formidables. Je tiens à remercier les représentants des services secrets. Merci. Je tiens aussi à remercier les forces de l'ordre de New York qui font également un boulot formidable qui est souvent sous-estimé. Mais nous savons quelle est la valeur de ce travail et nous les en remercions. Ce fut effectivement une nuit historique, mais pour que cette nuit reste une nuit historique, il me faudra faire un travail formidable. Et je ne vais pas vous décevoir, je ferai un travail formidable. Je me réjouis d'être votre président et d'ici 2, 3, 4 ans, ou peut-être d'ici 8 ans, qui sait, eh bien, vous pourrez dire que vous êtes finalement fiers de cette victoire. Et croyez-moi,
Croyez-moi, certes, la campagne est terminée, mais notre travail ne fait que commencer. Nous allons nous atteler à la tâche pour les Américains et nous allons effectuer un travail dont vous serez fiers et vous serez fiers aussi de votre président. Ce fut une nuit incroyable, ce furent 2 années incroyables et j'adore ce pays. Merci. Merci, Mike Pence.